Avant de prier, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37. Amen. La Bible nous dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ça veut dire qu'il n'y a aucune vie, et ça fait longtemps qu'il n'y a pas de vie, parce qu'ils sont déjà desséchés. Ça veut dire qu'il n'y a ni chair, ni nerf, ni peau. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Et il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Si ce soir, mon frère, ma sœur, l'Éternel nous posait une même question sur certaines de nos situations qui sembleraient catastrophiques, mortes, et le Seigneur nous disait, pourrait-il reprendre vie ce soir? Qu'est-ce que tu aurais répondu ce soir? Alléluia. Mais tu vas voir, tu peux les faire reprendre vie. Il suffit que tu proclames par ta bouche. Amen. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Donc le Seigneur lui pose une question. Il répond, tu le sais. Mais le Seigneur ne lui dit pas, oui, je peux, je le ferai. Mais en quelque sorte, le Seigneur lui dit, c'est toi qui vas le faire. Tu me poses la question, est-ce que ces eaux peuvent revenir à la vie? Mais moi, je te dis, c'est toi qui vas permettre que ces eaux reviennent à la vie. Alléluia. Et il donne à son prophète Ézéchiel le menu pour cela. Alléluia. Et il te donne ce soir le menu pour cela. Alléluia. Donc ne sois pas distrait. Parce que si tu sais, il y a une situation dans ta vie que tu veux qu'il revienne vie, c'est le moment favorable. Alléluia. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Amen. Et il dit, prophétise sur ces eaux. Alléluia. En quelque sorte, prophétiser veut dire ordonner, déclarer ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que nous connaissons la volonté de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Toutes les promesses de Dieu, tu peux les proclamer, les prophétiser aujourd'hui. Alléluia. Avec conviction. Dis-leur ossements desséchés. Donc tu vois, il faut parler. Dis-leur ossements desséchés. Il faut parler à la situation. Il faut dire à la situation. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi par le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Amen. Mais c'est lui qui parle, hein? Comme si c'est l'Éternel qui parle. Alléluia. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand tu proclames, déclares des choses, frères et sœurs, selon la promesse de Dieu, par cela, tu déclares
Qui est Dieu? Tu fais reconnaître par ta déclaration qui est Dieu. Alléluia. Et ça, nous allons bien le comprendre dimanche, parce que c'est ce message que le Seigneur m'a mis à cœur dimanche, pour booster notre foi. Alléluia. Amen. Je prophétisais. Maintenant, le Seigneur lui dit, le menu, la théorie, la théologie, et le Seigneur le fait passer maintenant à l'exercice. Alléluia. Donc le Seigneur ne veut pas que ces paroles, ces promesses nous soient purement théoriques, théologiques. Il veut nous apprendre à passer aussi à l'exercice de ces promesses, pour les voir de nos yeux. Amen. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Il y a un ordre. Surtout pas inverser les ordres, l'ordre. Selon l'ordre. Alléluia. Il y a beaucoup qui prophétisent, qui déclarent, mais rien ne se fait parce qu'ils ont inversé l'ordre d'une manière ou d'une autre, quelque part. Alléluia. Il ne faut pas inverser l'ordre, par contre. Alléluia. Et comme je prophétisais, il y a eu un bruit. Et il n'y a pas eu de bruit avant que les choses soient prophétisées, selon l'ordre. Si tu veux entendre un bruit dans ta vie, dans ta situation, il faut parler. Il faut proclamer. Et il y a certains qui ont peur de proclamer et ils veulent entendre un bruit. Ézéchiel a entendu un bruit lorsqu'il a prophétisé. S'il n'avait pas prophétisé, déclaré, il n'aurait entendu aucun bruit. Et vous savez, le bruit, c'est un vomissement. Un bruit qui résulte d'un mouvement. C'est un mouvement qui a ramené un bruit. Quand tu entends un bruit, c'est parce qu'il y a un mouvement qui s'est fait. Et quand ce mouvement s'est fait, c'est parce que tu as occasionné ce mouvement par ta déclaration. Ce soir, lorsque tu vas prier, il faut que les circonstances, les situations entendent un bruit ce soir. Alléluia. Et il y aura un mouvement qui va rassembler les situations qui sont loin et qui vont revenir. Alléluia. Selon l'ordre qui m'a été reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Amen. Tu peux créer un mouvement dans tes situations, uniquement en parlant. Alléluia. C'est un peu difficile d'admettre cette réalité, mais c'est une réalité qui est concrète dans la Bible, et nous allons voir ça dimanche. Alléluia. Amen. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Amen. Quand tu entends un bruit, dis ça c'est bon signe. Et il y a quelque chose qui est en train de se faire. Un mouvement. C'est quand il n'y a aucun bruit, nous devons nous inquiéter. Mais lorsqu'il y a du bruit, c'est bon signe, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a un mouvement qui se fait. Et quand il y a un mouvement, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. La vie commence à reprendre. Alléluia. Jésus a dit, je suis la vie et la résurrection. Si tu es en Jésus, je suis en Jésus, tu bénéficies de la vie et de la résurrection. Tes situations bénéficient de la résurrection. Nos enfants bénéficient de la résurrection, ça veut dire de la vie. Alléluia. Tu amènes tout à la vie aussi, à participer à cela. Le mouvement de la vie et de la résurrection en Jésus-Christ. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, parce que c'est l'ordre. Écoutez bien.
Je prophétisais selon l'ordre j'ai reçu. L'ordre, c'était quoi? Les eaux. Deuxièmement, croître les nerfs. Troisièmement, couvrir de chair. Et quatrièmement, recouvrir de peau. Et en cinquième, en finalité, l'esprit qui rentre. Et la vie revient. Donc, voyez, selon l'ordre. Il vint les nerfs premièrement, les os, les nerfs, la chair coule et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas d'esprit. L'esprit humain. Et il me dit, prophétise encore. Et il parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Donne l'opportunité au Saint-Esprit de souffler ce soir sur des situations. Il aime souffler. L'Esprit Saint aime souffler. Vous savez, par tes déclarations, par le pouvoir de tes paroles, tu donnes du travail au Saint-Esprit. Vous savez, dans la Genèse, le Saint-Esprit n'a rien fait tant que Dieu ne lui avait pas donné du travail à faire. Il était en train simplement de couver l'œuf de la création sur les eaux, l'œuf de la restauration, l'œuf de la rénovation. Vous savez, dans le terme hébraïque qui est traduit par l'esprit se mouvait, veut dire ce mot hébraïque qui est traduit par mauvais, veut dire couver, comme une poule qui couvre un œuf. Et il attendait que Dieu dise, l'œuf s'éclot. Donne au Saint-Esprit l'opportunité d'éclore l'œuf ce soir. Alléluia. Il travaille par nos paroles. Alléluia. Aussi bien l'adversaire aussi travaille par nos paroles. Ça, tu verras ça dimanche, Dieu voulant. Alléluia. La puissance de ta bouche et de ma bouche. Ce que tu peux faire, simplement parlant. Alléluia. Nous avons perdu ce pouvoir que Dieu nous a donné. Alléluia. Mais c'est le moment de le saisir, de le comprendre et de le mettre en actif. La Bible nous dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux. L'Esprit humain, bien sûr, pas le Saint-Esprit. Amen. Et ils y reprirent vie, et ils se tinrent leurs pieds. Sur leurs pieds, c'est une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Donc ça, je ne vais pas rentrer dedans, c'est un grand enseignement, c'est un test prophétique. Il parlait d'Israël, que Israël doit venir une nation, ainsi de suite, et ça a été réalisé également en 1948. Alléluia. Donc c'est un peu ce que cette prophétie parlait. Donc ça s'est réalisé en partie en 1948, lorsqu'Israël, dissémé dans le monde, est venu une nation en 1948. Amen. Donc ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est prophétiser et souffler ce soir. Amen. Donc es-tu prêt ce soir à déclarer et à proclamer? Amen. C'est la même réalité. L'Esprit du Seigneur reste l'Esprit du Seigneur. L'Esprit de la parole de Dieu reste l'Esprit de la parole. Amen. Donc nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Nous allons déclarer. Amen. Déclarer comme Dieu nous le demande. Amen. Donner le soin au Saint-Esprit de travailler dans nos situations, car lui, il est omniprésent, il est omniscient,
et il est omnipotent. Amen. Ce que nous ne pouvons pas faire, où nous pouvons parler, donnons-lui le moyen, lui, il peut y aller. Où il y a un trésor de ta bénédiction, de ma bénédiction, de nos enfants, caché quelque part, il le sait. Nous ne pouvons pas aller là, mais il suffit de le proclamer, lui, il ira. Il peut envoyer des anges. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier ce soir. Laissez le Saint-Esprit nous inspirer sur cette prière ce soir. Amen. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier avec assurance, avec conviction. Tout ce que nous prions, nous faisons, c'est toujours avec foi. N'oubliez jamais cela. Amen. Avec l'incrédulité, nous risquons de ne rien recevoir. Tout ce que nous demandons, nous faisons, nous proclamons, c'est par la foi. Amen. Père très saint, prions ensemble. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour cette grande révélation que tu nous as démontrée à travers ce chapitre 37 d'Ézéchiel. Tu l'as ramené en esprit dans un lieu qu'on appelle une vallée, des ossements desséchés, et tu l'as déposé au milieu de cette vallée afin qu'il faisait un constat, regarder la situation autour de lui, s'y rendre compte de la situation et aussi de son état. Et tu lui poses une question. Penses-tu que ces eaux peuvent revivre? Et il te répond, Père, Éternel, tu le sais. Mais toi, Seigneur, tu l'amènes à faire, Seigneur, une œuvre créatrice, car il a été créé, Seigneur, à ton image, selon ta ressemblance, et nous aussi, Seigneur. Et nous savons, mon Dieu, que cette expérience, tu ne fais acceptation de personne. Et je proclame ce soir que cette expérience soit aussi mon partage. C'est pour cela, Seigneur, nous avons, Seigneur, des situations aussi dans nos vies qui sont, Seigneur, desséchées. Et même, Seigneur, qui paraissent, Seigneur, irréversibles, selon nous, comme mortes, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu veux, mon Dieu, que nous les remettions, les rendions vie, car tu es l'auteur de la vie. Tu es l'auteur du succès. Tu es l'auteur de la restauration. Et c'est pour cela, Seigneur, nous voulons aussi, Seigneur, accomplir les merveilles selon tes promesses qui sont, Seigneur, codifiées dans ta parole. Nous savons, Seigneur, et il y a parmi ton peuple, et également, Seigneur, qui sont malades. Et bien souvent, nous croyons et nous pensons qu'il n'y a plus rien à faire. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons que tu nous ramènes aussi, Seigneur, dans ce département, afin, Seigneur, de nous donner de la foi, pour nous fortifier et nous permettre, Seigneur, d'avoir le succès, pas par notre force, pas par notre puissance, mais par la déclaration que toi, Seigneur, toi-même tu nous le dis, dans ta parole, que par notre langue, nous pouvons décréter la vie
et nous voulons décréter la mort. Nous pouvons, Seigneur, déclencher aussi, mon Dieu, des décrets afin qu'ils s'accomplissent. Alors c'est pour cela, Seigneur, nous prions ce soir et nous proclamons, comme tu l'as dit, Seigneur, à ton serviteur Ézéchiel. Nous prenons, Seigneur, autorité ce soir et nous déclarons que tout département sans succès dans notre vie, nous prions ce soir et nous prophétisons sur la situation et nous ordonnons que la situation sans succès, tu écoutes ce soir et nous t'ordonnons au nom de Jésus de recevoir le succès qui te manque ce soir, de recevoir le succès que tu as perdu maintenant, ce soir, au nom de Jésus-Christ. Nous prions ce soir que tout ossement desséché dans nos situations, au nom de Jésus, nous proclamons et nous déclarons la vie, que les nerfs reviennent, que la chair dans la situation revienne, que la peau revienne et qu'ils se remettent en mouvement. Nous prions ce soir dans mes situations que j'attends le succès au nom de Jésus, qu'il y ait un bruit ce soir qui se fait dans la situation. Je parle maintenant à la situation. Lorsque Ézéchiel a prophétisé, il a entendu un bruit. Alors ce soir, au nom de Jésus, je proclame et je déclare qu'il y ait un bruit. Je ne sais pas où, mais je déclare un bruit dans ma situation. Au nom de Jésus, je déclare ce soir un bruit dans une entreprise que j'ai envoyé un CV. Je déclare ce soir qu'il y ait un bruit qui se fait ce soir dans l'entreprise qui a recueilli mon CV. Au nom de Jésus, je déclare ce soir qu'il y a un bruit qui se fait dans ma situation qui n'avance pas. Au nom de Jésus, je déclare ce soir qu'il y ait un bruit dans l'avancement de notre progrès et spirituel. Je déclare ce soir qu'il y ait un bruit qui se fait dans ce département, car lorsqu'il y a le bruit, il y a le mouvement, et lorsqu'il y a le mouvement, il y a la restauration, il y a la réalisation de ce qui était perdu, de ce qui était précaire. Au nom de Jésus, je proclame ce soir dans le département de ma santé, dans toute partie de mon corps, qu'il y ait un bruit ce soir qui se fait afin qu'il y ait un mouvement et ramène la santé. Ce soir, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus, dans mon compte en banque, où il y a les choses sont bloquées, au nom de Jésus, je déclare ce soir, en prophétisant, qu'il y ait un bruit qui se fait ce soir, afin que les mains des créanciers dans le royaume de la méchanceté
qui retenaient injustement mes finances, mes progrès financiers, puissent lâcher prise, car il y a un mouvement qui se fait à travers la proclamation de ce bruit. Maintenant, je le proclame au nom de Jésus, ce qui m'a été retenu dans mes finances illégalement, au nom de Jésus, je prophétise et je déclare qu'il y a un bruit ce soir qui se fait afin les mains qui m'ont emprunté, qui m'ont usurpé, puissent lâcher prise ce soir, car c'est le mouvement que je réclame. Au nom de Jésus, je déclare, au nom de Jésus, lors de l'entreprise que j'essaie d'avancer, ma promotion ne se fait pas. Au nom de Jésus, je déclare qu'il y ait un bruit et tous ceux et celles qui m'empêchent d'y parvenir à ma promotion, au nom de Jésus, lâche prise et laisse le terrain de mon succès tranquille. Au nom de Jésus, je réclame et je le prophétise. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare où on m'a dit, je n'arriverai pas dans un département quelconque de ma vie. Au nom de Jésus, je déclare, au nom de Jésus, à travers ces paroles, qu'il y ait un bruit qui se fait ce soir et le mouvement qui s'ensuit afin que la réalisation de ce qu'on m'a dit, qui ne se fera jamais, puisse être converti en succès. Au nom de Jésus, je déclare, au nom de Jésus, que tout ce qui m'enlaidit, qui me rend lourd et qui m'empêche de m'envoler pour ma destinée, de monter où l'Éternel veut m'amener, au nom de Jésus, je déclare qu'il y a un bruit qui se fait sur cette montagne afin que les ennemis de mon succès qui sont sur ces montagnes et qui m'empêchent de monter puissent descendre dans ces montagnes par le bruit que je déclare. Je prophétise dans cette situation au nom de Jésus et que le mouvement puisse me propulser sur la montagne du succès que l'Éternel a formulé sur ma vie. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame qu'il y ait un bruit sur la situation de mes enfants, au nom de Jésus, où ils n'arrivent pas à y avancer et à y pénétrer. Au nom de Jésus, je proclame qu'il y ait un bruit qui se fait sur la porte d'entrée à leur avantage et qu'il y ait un mouvement qui se fait afin que la porte qui bloquait leur entrée dans le succès soit ouverte par ce bruit que je déclare ce soir au nom de Jésus. Je déclare que tout agent du royaume de la méchanceté anti-succès de mes enfants pour les retirer les moyens d'y arriver à leur but. Au nom de Jésus, je proclame et je prophétise qu'il y ait un bruit qui se fait afin que le mouvement puisse transformer l'anti-succès
en succès et qui parviennent. Au nom de Jésus, je déclare, au nom de Jésus, de tout ce que j'entreprends, que l'Éternel fasse prospérer entre mes mains tout ce que j'entreprendrai. Au nom de Jésus, que mes enfants, tout ce qu'ils entreprendront, que la main de l'Éternel les fasse prospérer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le proclame. Au nom de Jésus, que tout ce qui me retire en arrière, au nom de Jésus, que ces mains reçoivent ce soir un mouvement, qu'il y ait un bruit, afin, Seigneur, que ces mains puissent se retirer dans mon avancement, afin que ces mains puissent se retirer dans l'avancement des moyens que l'Éternel a donnés, a pourvu pour moi, pour mon foyer, pour ma famille, pour mes enfants. Au nom de Jésus, je proclame, au nom de Jésus, dans toute partie, département où il y a la ruine, au nom de Jésus, qui reçoit la vie, je proclame la vie. Maintenant, au nom de Jésus, et je proclame que le Saint-Esprit de Dieu puisse souffler dans toutes ces situations avec son vent, d'envoyer au loin tout ce qui empêche dans la vallée, dans la surface de nos situations de s'accomplir, que la puissance du vent, du Saint-Esprit puisse souffler ce soir. Au nom de Jésus, nous proclamons ce soir, comme Ézéchiel a proclamé, Esprit de Dieu, viens des quatre coins et souffle ce soir. Au nom de Jésus, Esprit du Dieu vivant, viens des quatre coins, viens de tout département de nos vies. Puisses-tu souffler ce soir, afin, Seigneur, d'emporter tout ce qui empêche la vie de revenir à nos situations, afin aussi, Seigneur, de donner la vie à nos situations. Alors ce soir, je parle ce soir à toutes sortes de maladies qui animent les corps. Ce soir, au nom de Jésus, nous déclarons qu'il y a un bruit, et par ce bruit, qu'il y a un mouvement, et par ce mouvement, la puissance du Saint-Esprit amène la guérison à cause des meurtrissures de Jésus-Christ. Je le proclame ce soir, à cause des meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je le proclame ce soir, il n'y a aucune maladie que les meurtrissures de Jésus n'a pas affecté. C'est pour cela je proclame ce soir, à travers toutes sortes de maladies qui nous habitent ce soir dans ce lieu, qu'il y a un bruit qui se fait et qu'il y a un mouvement qui se fait également au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que les choses qui ont été perdues puissent venir se rapprocher. Et la guérison se rapproche ce soir. Au nom de Jésus, j'attire ce soir par la prophétie de ma bouche la guérison. Je l'appelle au nom de Jésus. Les quatre coins, j'appelle ce soir la guérison. Au nom de Jésus, j'appelle la guérison dans ce lieu, afin que la guérison puisse affecter chaque vie ce soir. Au nom de Jésus, j'appelle la guérison de chaque coin de la Guadeloupe, afin que la guérison puisse affecter chaque corps qui est malade ce soir. Au nom de Jésus, qu'il y ait un bruit qui se fait ce soir. Au nom de Jésus, afin que la main de notre Seigneur Jésus soit apposée sur la tête jusqu'à la pointe des pieds, sur chacun de nous. Ce soir, Seigneur, agis ce soir, agis mon Dieu. Nous prions ce soir afin que ton esprit puisse agir pleinement au milieu de nous. Père éternel,
nous prions ce soir et nous proclamons, Père éternel, que tu as dit dans ta parole que nous serons raffermis par ta justice et nous voulons donner de l'accroissement, Père éternel, de l'accroissement à ton règne, au royaume de Jésus sur nos vies. Tu nous as donné, Seigneur, comme héritage, nous tes serviteurs, ce soir dans ta parole. Tu as dit, Seigneur, ce sont l'héritage des serviteurs que l'Éternel les donne. Tu seras raffermi par la justice. C'est pour cela, Seigneur, nous nous raffermissons à cause de ta justice. Nous prions ce soir qui est notre héritage, Père éternel. Alors ce soir, je déclare et je proclame que toute injustice qui a été manifestée à ce jour sur ma vie, au nom de Jésus, je les déclare caduques au nom de Jésus, car la parole de Dieu me dit de déclarer et de prophétiser, je serai raffermi par la justice. C'est ce que tu me dis dans ton livre d'Ésaïe, Père éternel. C'est mon héritage, le salut que tu en réserves pour tes enfants. Alors je le proclame, je le déclare au nom de Jésus comme une prophétie que tous ceux et celles qui agissent en injustice contre ma vie, contre mon foyer, contre le succès de ma vie, de la vie de mon foyer, de mes enfants, au nom de Jésus, je déclare caduque toute forme d'injustice au nom de Jésus à cause de la parole qui a été écrite et que Dieu me demande de proclamer avec assurance. Je le déclare avec audace, avec assurance, comme l'Éternel me l'a dit. Je serai raffermi, affermi par la justice. Et pour cela, il me dit de bannir l'inquiétude. Au nom de Jésus, je déclare que toute inquiétude, je ne peux pas te craindre, car l'Éternel me dit de te bannir. Je bannis ce soir toutes sortes d'inquiétudes, au nom de Jésus, car l'Éternel me dit de bannir l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Au nom de Jésus, je proclame un bruit ce soir dans toute forme de crainte, dans toute forme d'inquiétude. Je le proclame ce soir. Au nom de Jésus, inquiétude. Au nom de Jésus, tu ne peux pas m'atteindre. Je refuse, au nom de Jésus, qu'il y ait un bruit contre toi ce soir. Au nom de Jésus, qu'il y ait un mouvement ce soir pour te détruire. Je détruis ce soir toute inquiétude sur ma vie, dans mon cœur. Et je proclame que l'inquiétude se change en inquiétude ce soir. Au nom de Jésus, que toute grâce de Dieu ne soit changée point en disgrâce. Au nom de Jésus, je proclame ce soir que toute disgrâce dans ma vie se change en grâce de l'Éternel. Et je proclame que la grâce de l'Éternel se renouvelle sur ma vie chaque matin. Et tout don excellent, grâce parfaite de Dieu vient d'en haut. Alors ce soir, je m'approprie de la grâce de l'Éternel qui me donne le droit de proclamer et de déclarer ce soir au nom de Jésus. Je le proclame. Alors ce soir, toute forme d'inquiétude, au nom de Jésus, qu'il y ait un bruit contre toi qui manifeste que tu es vaincu, que tu fléchisses ce soir au nom de Jésus, car la Bible me dit, je n'ai rien à craindre. Je dois bannir, la Bible me dit, toute frayeur, il s'approchera point de moi. Au nom de Jésus, je proclame, je déclare ce soir que toute frayeur qui s'approche de moi, que tu restes au loin. Je proclame sur toi un bruit qui va amener un mouvement contre toi pour te mettre loin de ma vie. Frayeur, au nom de Jésus, que le vent du Saint-Esprit souffle contre toi afin de te tenir loin de ma vie, loin de mon foyer, loin de département, de mon avancement, au nom de Jésus. Frayeur, qu'il y ait un bruit contre toi, je le proclame ce soir, au nom de Jésus, qu'il y ait un bruit, car la Bible dit, je n'ai rien à craindre, il s'approchera point de moi. Alors ce soir,
Au nom de Jésus, si tu approches de moi, tu dois sortir quand la Bible dit, je n'ai pas à te craindre, frayeur, tu n'approcheras pas de moi. Alors ce soir, je proclame, au nom de Jésus, qu'il y a un bruit ce soir, contre toute frayeur qui s'approche de ma vie. Au nom de Jésus, je proclame ce soir qu'il y a un bruit contre toute frayeur qui s'approche, qui essaie de s'approcher contre ma demeure, contre la demeure de mes enfants. Au nom de Jésus, je le proclame ce soir, je les tiens. Au nom de Jésus, un commandement de rester et de se tenir au loin, quand l'Éternel me l'a dit. Alors je le proclame, ce que Dieu me dit de proclamer, ce que Dieu dit de moi, je le crois, et je crois que ça se réalisera quand l'Éternel a dit. Comme l'Éternel a dit, a parlé, je dis et je parle aussi, au nom de Jésus de Nazareth. L'Éternel a dit que de ne pas craindre la frayeur, alors je ne crains pas la frayeur. L'Éternel a dit, il s'approchera pas de moi. Alors je dis, il s'approchera pas de moi. Et si tu essaies de t'approcher de moi, je déclare au nom de Jésus qu'il y ait un bruit contre toi, afin que tu restes loin de ma vie, loin de ma maison, loin de la vie, loin de la maison de mes enfants, afin que tu restes loin de ma santé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le proclame, je le déclare, je le prophétise ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, tu m'as promis comme héritage à tes serviteurs aussi dans cet héritage, Seigneur. Tu m'as promis que s'il y a un complot, ça ne vient pas de toi. Alors ce soir, l'Éternel m'a dit, aucun complot contre moi ne viendrait de lui. Alors si ça ne vient pas de lui, je renonce à tout complot sur ma vie et je déclare que tout complot qui a été mis sur ma vie, au nom de Jésus, je déclare un bruit contre toi, au nom de Jésus, afin qu'il y ait un mouvement. Et dans ce mouvement, que tu fléchisses ce soir, au nom de Jésus, je fais fléchir tout complot contre ma vie. Au nom de Jésus, je fais fléchir tout complot contre ma maison. Au nom de Jésus, je fais fléchir tout complot contre mon mariage. Au nom de Jésus, je fais fléchir tout complot contre mes enfants. Au nom de Jésus, je fais fléchir tout complot contre mon entreprise. Au nom de Jésus, je fais fléchir tout complot contre l'Église. Parole qui restaure. Au nom de Jésus, je déclare un bruit souverain, afin qu'il amène le vent du Saint-Esprit, afin de souffler dans le paganisme tout complot qui a été émis, fomenté contre moi. L'Éternel m'a dit, s'il y a un complot, ça ne vient pas de lui. Alors je n'accepte pas aucun complot dans ma vie, sinon de l'Éternel. Mais l'Éternel me dit, s'il y a un complot, ça ne viendra pas de lui. Alors je ne dois pas accepter ce qui ne vient pas de mon Dieu. Je renonce et je refuse d'accepter ce qui ne vient pas de mon Dieu. Je refuse et je renonce d'accepter ce qui ne vient pas de mon Père Céleste. Le complot, alors complot, tu fléchisses, je te brise au nom de Jésus. Complot, où tu es, je te parle ce soir. Tu as dit à Ézéchiel de dire aux ossements desséchés, ainsi parle l'Éternel. Mais c'est toi, Ézéchiel, qui a parlé. Alors je parle ce soir. Complot, ainsi parle l'Éternel. Ça ne vient pas de lui. Alors ça vient d'ailleurs. Alors retire-toi. Je te brise au nom de Jésus. Je te mets en pièces. Et quiconque essaie de les recoller, tout complot contre moi, rentre dans la confusion. Au nom de Jésus, complot, je te mets en pièces. Tout ce qui essaierait de te recoller pour te remettre en complot, cité contre ma vie, soit dans la confusion. Au nom de Jésus, j'envoie un contingent de confusion contre toi, contre tous ceux et celles qui essaieraient de te recoller, car je te brise ce soir.
Au nom de Jésus, complot contre ma maison, je te brise ce soir. Au nom de Jésus, complot contre mes enfants, je te brise ce soir. Au nom de Jésus, complot contre ma santé, je te brise ce soir. Au nom de Jésus, complot contre mes finances, je te brise ce soir. Au nom de Jésus, complot contre mon avancement spirituel, je te brise ce soir. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Tu as dit Seigneur, ce qui fait partie également de l'héritage de tes serviteurs, tout ce qui se liguera contre moi tombera en mon pouvoir. Je saisis ce soir le pouvoir que Dieu me donne dans sa parole de proclamer et de faire tomber tout ce qui se liguera contre moi. Alors ce qui se ligue contre moi tombe ce soir. Au nom de Jésus, tout ce qui se liguera contre moi, qui s'est ligué contre moi, contre ma famille, mes enfants, tombe ce soir. Au nom de Jésus, je le déclare. C'est un décret. Au nom de Jésus, je parle ce soir. Tout ce qui s'est ligué contre moi, le décret contre toi, c'est que tu tombes. Au nom de Jésus, tu tombes ce soir. Au nom de Jésus, afin que l'adversité sache que l'Éternel a parlé. Tu as dit, Seigneur, lorsque Ézéchiel verra les ossements revenir à vie, c'est pour qu'on sache que l'Éternel a parlé. Alors je fais l'Éternel, mon Dieu, mon Père, parler à travers les situations qui m'a donné droit légal comme décret de les anéantir, afin que l'Éternel, on sache que l'Éternel a parlé. Alors ce soir, au nom de Jésus, tout ce qui s'est ligué contre moi, contre ma santé, je t'ordonne de tomber ce soir, au nom de Jésus, car l'Éternel m'a dit, tu dois tomber. Alors je le proclame, comme mon Père a dit, tu dois tomber, toi qui t'es ligué contre moi, alors tombe ce soir, au nom de Jésus, tu dois tomber. L'Éternel m'a dit, tout ce qui se liguera contre moi, tombera ton pouvoir. J'ai le pouvoir de te faire tomber ce soir, au nom de Jésus. Alors tu tombes ce soir, au nom de Jésus, je te l'ordonne, tu tombes ce soir, toi qui s'est ligué contre moi, la sorcellerie qui s'est liguée contre moi, tu tombes ce soir, je te l'ordonne. L'Éternel m'a dit, tu dois tomber. Alors je fais de la sorcellerie qui s'est liguée contre moi, tomber ce soir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, jalousie qui s'est liguée contre moi, tu tombes ce soir. C'est un ordre, je te l'ordonne. C'est à ma puissance de te faire tomber ce soir au nom de Jésus. L'Éternel me l'a dit. Il est écrit, tout ce qui se liguera contre toi tombera en ton pouvoir. Alors ce soir, l'Éternel m'a donné le pouvoir de te faire tomber. Alors tu tombes ce soir, au nom de Jésus. Le royaume des ténèbres qui s'est ligué contre moi, contre mon foyer, contre mon mariage, contre mes enfants, contre leur foyer, contre leur avenir, tombe ce soir. Au nom de Jésus, tu dois tomber. Au nom de Jésus, je te l'ordonne. Tu dois tomber. Au nom de Jésus, toi qui essaies de détruire mon mariage, tu dois tomber ce soir. Au nom de Jésus, l'Éternel m'a dit, tu te ligueras contre moi, tu dois tomber ce soir. Au nom de Jésus, je te mets à terre. Je te mets à terre ce soir. Au nom de Jésus, je reste debout. C'est moi qui dois rester debout. C'est toi qui dois rester à terre. Tout ce qui s'est ligué contre moi, tu dois rester à terre. Moi, je dois rester debout. Alors, au nom de Jésus, je reste debout. Je reste debout. Au nom de Jésus, toi qui s'attaques à mes enfants, à mon foyer, tu dois rester à terre. Moi, je dois rester debout. Mon foyer reste debout. Ma maison reste debout. Mon mariage reste debout. Au nom de Jésus, tu dois tomber.
Au nom de Jésus, l'Éternel m'a dit, tu dois tomber en mon pouvoir. J'ai le pouvoir de déclarer ta chute. J'ai le pouvoir de déclarer ta chute au nom de Jésus. Alors je le déclare avec succès, avec autorité, car l'Éternel me l'a dit. Il me l'a dit. Je le proclame au nom de Jésus. Tu as dit, Seigneur, tu as donné aussi, tu as créé un ouvrier. Il s'appelle l'ouvrier. Il souffle le charbon au feu lorsqu'il fabrique un arme. Mais tu as dit, tu as aussi créé un destructeur afin de les détruire. Alors ce soir, je prends ce soir les paroles de tes promesses comme des paroles destructives contre le destructeur de ma vie, afin tout en forger contre moi. Tu m'as dit, sera sans effet. Au nom de Jésus, ma bouche ce soir est le destructeur en forgé contre moi. Ma bouche ce soir est le destructeur contre toi. Je proclame ce soir, tout âme qui a été forgée contre ma personne, je te détruis. Au nom de Jésus, tu sois sans effet. Je te réduis ce soir sans effet. Au nom de Jésus, l'Éternel m'a dit, tout âme forgé contre moi seront sans effet. Comme l'Éternel me l'a dit, je le proclame aussi, quand l'Éternel a dit, je dis aussi ce que l'Éternel a dit de moi. Alors, de moi, il a dit, tout âme forgé contre moi sera sans effet. Je déclare, tout âme forgé contre moi, que ce soit en parole, en pensée ou en acte, au nom de Jésus, je les détruis et je les réduis à sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, tous ceux qui ont lâché les glaives, vendu leur arc contre moi, au nom de Jésus, je les détruis et je les retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus, car aucun âme forgé contre moi ne puisse m'atteindre. C'est ce que Dieu m'a dit. Au nom de Jésus, toi qui as soufflé l'âme au feu lorsque tu le fabriquais, je le détruis ce soir. Au nom de Jésus, tu t'es trompé de cible. Alors ce soir, tout âme forgé contre moi, je déclare, tu t'es trompé de cible. Je ne suis pas ta cible, car l'Éternel a dit que je ne peux pas être ta cible. Tu seras sans effet contre moi. Alors au nom de Jésus, je te réduis à sans effet. Toute parole vaine contre ma vie, ma personne, ma santé, je les déclare comme du silence. Je les réduis au silence. Tout vindicatif qui a parlé contre moi, je les réduis au silence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute parole qui a été proclamée en injustice contre moi, je les réduis en silence. Au nom de Jésus, tu as dit, Seigneur, toute langue qui s'élève en injustice contre moi, je les condamnerai. Alors ce soir, je les condamne. Toute langue qui parle mal de moi, je vous condamne au nom de Jésus. Je condamne toute langue qui a parlé mal contre moi. Je les condamne au nom de Jésus. Et je les condamne leurs paroles, afin qu'ils n'aboutissent à rien. Au nom de Jésus, tu as dit, Seigneur, tout langue qui s'élève en justice contre toi, tu les condamneras. Alors j'obéis à ta parole. Tout langue qui s'est levée en injustice contre moi, pour maudire ma vie, pour maudire ma santé, je les détruis, je les condamne au nom de Jésus. Je les condamne à ne pas accomplir leurs effets sur ma vie au nom de Jésus. Je les condamne à ne pas accomplir leurs effets sur ma santé au nom de Jésus. Je les condamne à ne pas accomplir leurs effets sur mes enfants, sur la santé de mes enfants. Je les condamne au nom de Jésus. C'est toi qui l'as dit, Éternel. Alors je le proclame, je le prophétise au nom de Jésus. Merci Seigneur.
tout ce que ce soir, tu nous as permis de proclamer que nous ayons la victoire, le succès, et nous te donnons gloire, afin que le royaume de la méchanceté sache ainsi que l'Éternel a parlé, quand c'est sa parole qui a dit cela. Et nous avons fait que proclamer ce que sa parole nous a dit de proclamer. Nous l'avons proclamé en ton nom ce soir. Alors nous le verrons se réaliser aussi en ton nom dans nos vies. Merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions et nous te remettons la gloire qui t'est due au nom de Jésus. Père éternel, nous prions ce soir pour tous ceux et celles qui ne pouvaient pas venir. Et toi connais la raison. Nous prions que les bénédictions, les moyens que tu nous as acquis, donnés ce soir comme victoire, soient leur partage. Nous prions, Seigneur, qu'il soit aussi leur partage. Merci, Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions et nous donnons gloire au Saint-Esprit de Dieu, car c'est lui qui nous a conduits, afin que Jésus soit glorifié en lui et que le Père soit glorifié dans notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père, merci, merci. C'est au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié et nous te glorifions. Amen. Alléluia.